ambitions de la métropole. Et sans doute une des motivations, il y en a plusieurs, hein, des motivations de la création de cette métropole, on l'a souvent évoqué, mais c'est sans doute une motivation importante, c'était finalement de se dire comment est-ce qu'on se donne les moyens, une fois qu'on a créé cette métropole, de maintenir et de développer une métropole très attractive, et tout le monde s'accorde à dire qu'elle l'est, il faut qu'elle continue à l'être, parce que c'est une métropole qui attire des entreprises, qui attire des emplois, qui attire de l'innovation technique, mais aussi de l'innovation sociale. C'est important, qui attire de nombreux touristes, et il est important de continuer à avoir cette attractivité, de la porter de manière très forte et très dynamique. Et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour que cette métropole soit le plus attentive possible aux personnes les plus fragiles sur notre métropole. Finalement, c'était de faire ce qu'on appelle la métropole qui en même temps attire et qui en même temps est dans ce qu'on appelle l'inclusion, et n'exclut pas, mais au contraire a une attention particulière pour ces publics-là. Et la réflexion qu'on a eue, c'est de se dire qu'on avait de manière très simple, ça part d'un constat assez simple en fait, hein, on avait d'une part d'un côté des maisons de la métropole et de l'autre côté des antennes solidarité, que finalement les publics, ce que j'appelais tout à l'heure les publics visés, c'est-à-dire en clair celles et ceux qui aujourd'hui sont sans doute les plus fragiles et pour un certain nombre dans la précarité, allaient finalement d'un lieu à un autre avec des compétences qui, pour certaines, mais on le verra tout à l'heure, étaient des compétences partagées, de mêmes compétences, mais pour certaines aussi des compétences complètement diverses et variées, et qui nous paraissait intéressant de regrouper tout ça au sein d'un même lieu, avec des personnels qui puissent accueillir de la même façon, avec la même qualité de service, et avoir la même réponse pour finalement l'ensemble des problématiques qui sont portées par ces personnes fragiles ou ces personnes les plus démunies. Et donc il a été décidé de créer, à compter du 1er février 2018, un service qui est un nouveau service public. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on parle souvent, ici ou là, du déficit en matière de service public. Là, on amène finalement un nouveau service public à ces personnes-là, qui sera un accompagnement complet, c'est-à-dire sur l'ensemble des domaines sociaux de ces publics, auront un seul point d'entrée pour tous les types de publics qui pourront venir au même endroit avec un seul interlocuteur ou une seule interlocutrice qui pourra leur répondre et qui pourra les prendre en charge de manière globale. C'était aussi la deuxième ambition, je crois, de la métropole, c'était de se dire arrêtons finalement de saucissonner entre guillemets les personnes. Les personnes, elles viennent avec l'ensemble de leurs soucis, l'ensemble de leurs sujets, et on ne peut pas les découper en tranches et en plus envoyer les tranches dans différents lieux. La personne, elle est une seule et indivisible, et il faut qu'on puisse s'occuper et prendre en charge l'ensemble de ses préoccupations. Et c'est l'idée, bien sûr, de ce nouveau service public au cœur de la métropole et au cœur de la ville. C'est finalement, en quelque sorte, simplifier les démarches pour les plus fragiles et les personnes en précarité.